En tant que mère, je ne peux pas voir ça et puis regarder mon fils comme ça, continuer avec la fille en sachant très bien que elle trompe mon fils. Donc, il faut en parler, il faut discuter. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin afin de laisser votre avis en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager à plusieurs personnes. Donc je vous laisse regarder juste après le générique. J'ai la copine de mon fils, j'ai un grand-fils qui a 27 ans. Mm-hmm. Il y a sa copine qui est venue à la maison et puis les deux devaient aller au cinéma. Mm-hmm. Et puis quand ils sont partis, elle a oublié son portable à la maison. Oui. Maintenant, quelques temps après, je vois que le téléphone sonne. En temps normal, moi je ne dois pas prendre. Oui. Mais la personne insistait. Donc pour moi, peut-être, elle ne sait pas où elle a mis le téléphone, donc elle cherche à savoir. Et puis j'ai décroché. Et c'est un monsieur qui prend. Et c'est un monsieur au bout du fil. Il me dit, regarde, que je t'ai envoyé un message. Regarde. Et puis il raccroche. Maintenant, moi aussi, je vais et puis je regarde aussi le message. Je vois que il a mis, tu es où? Tu es avec lui. Donc moi aussi, j'ai répondu au message. J'ai dit oui, que je suis au cinéma avec lui. Que faut faire vite, tu vas rentrer parce que moi je suis en Jones. Tu vois, le gars a dit ça comme ça. Moi, je suis en Jones, il faut faire, puis tu as laissé le haut là, et puis tu vas rentrer vite parce que moi, je suis en Jones. Oui. L'étoile là, thank you. On se retrouve où? Il dit qu'au même endroit. Maintenant, moi, je ne sais pas. Donc, je suis là, je ne sais pas si je dois dire à mon fils que la fille, elle fait des trucs comme ça. Ma coach, franchement, je ne sais pas. Je suis perturbée même. Attends. Donc, ça veut dire que le téléphone de ta belle-fille n'est pas codé alors? Non, c'est pas codé. Elle n'a pas codé même. Ok, bon, je vais récapituler. Tu as ton fils, oui, tu as ton fils qui a 26 ans et il a une petite amie. Et la petite amie, elle vient à la maison et tout, il n'y a pas de problème. Donc, un jour, elle était venue à la maison, mais elle avait déposé son téléphone. Et elle était un peu occupée avec ton fils, c'est ça? Ils sont sortis. Ok, donc, elle et ton fils sont sortis, ils sont allés faire une course. Et elle a oublié son téléphone. Au cinéma. Ils sont allés au cinéma. D'accord. Ils sont partis au cinéma. Et elle a oublié son téléphone à la maison. Donc, quand son téléphone sonnait sans arrêt. Ça sonnait sans arrêt. Et toi, tu t'es dit, mais qui insiste comme ça? Je vais peut-être qu'il y a une urgence et tout ça. Donc, tu prends le téléphone. Comment? Justement, c'est ça. Oui. Donc, tu décroches le téléphone. Dès que tu décroches, le gars dit, je t'ai envoyé un message, lis. Et il a coupé. Ça veut dire qu'il n'a même pas pris le temps d'écouter même qui était au bout du téléphone. Tellement qu'il était persuadé que c'était le propriétaire du téléphone. Toi, maintenant, tu regardes dans le message ce qu'il a envoyé. Et le message qu'il a envoyé, c'est, tu es où? Tu es encore avec lui? Et toi, maintenant, tu réponds, tu dis, oui, je suis encore avec lui. Et lui te dit, fais, tu vas rentrer, s'il te plaît. Je suis en Jones, j'ai envie de grève, fais, tu vas rentrer. Et toi, maintenant, c'est-à-dire, tu continues la conversation avec lui pour pousser, pour voir qui est réellement derrière derrière ce téléphone-là. Et tu te rends compte que c'est le petit ami. En passant, on ne peut pas dire l'amant puisque ton fils n'a pas marié la fille. Ils sont fiancés. Ils sont fiancés. Ok, ils sont simplement fiancés. Donc, toi maintenant, tu as la certitude avec preuve que cette fille-là trompe ton fils. C'est ça. Voilà. Maintenant, c'est quoi ta question? Je veux savoir, ma coach, est-ce qu'en tant que mère, là, je dois faire asseoir mon fils et puis sa fiancée pour lui demander, ou bien je dois appeler mon fils pour lui dire que voilà. D'accord. Si je dois me mêler ou pas. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est très délicat. C'est très délicat. Je ne peux pas te dire. Oui, tu m'entends?
Allô, tu m'entends? Oui, oui. Ok. Je vous entends, ma coach. Ok. Alors, si ce qui est en train de se passer là, si tu étais la camarade à ce jeune-là de 26 ans, je t'aurais dit, te mêle pas de son histoire de couple. Mais là, il s'agit de ton fils. Il s'agit de ton fils et il s'agit de la fiancée à ton fils. Ça veut dire que ton fils s'est engagé plus ou moins parce qu'il a fiancé. Ce qui veut dire qu'il a peut-être, il envisage peut-être la marier. Oui. Et toi, en tant que la mère, tu ne peux pas voir ça et puis te taire. Tu peux pas te taire. Parce que là, les J'ai mal au cœur comme ça, ma coach. J'ai mal au cœur parce que mon fils l'aime. Mon fils aime la petite là et puis elle est bien. Je n'ai même pas pensé que elle pouvait faire même un truc comme ça. C'est une petite qui est bien arrivée à la maison. Elle va me dire, maman, elle est tellement bien la petite. J'ai mal au cœur, ma coach. Mais je ne veux pas voir aussi mon fils, il va s'engager dans un truc pareil. Ouais. Non, il faut dire à ton fils. Il faut que tu en parles à ton fils. Ça, c'est très important. Tu peux pas garder ça. Moi, je peux pas voir ça. En tant que mère, je ne peux pas voir ça et puis regarder mon fils comme ça, continuer avec la fille en sachant très bien que elle trompe mon fils. Donc, il faut en parler, il faut discuter. Plus même. Oui, je ne sais pas pourquoi le téléphone l'a fait ça. Donc, il faut en parler, hein, il faut en parler à ton fils. Il faut lui dire. Faut lui dire. D'accord. Maintenant, si tu lui dis que lui, ça ne le dérange pas, qu'il veut continuer avec elle, au moins tu as dit. Au moins tu as dit, voilà. D'accord, ma coach. C'est compris. Merci beaucoup, ma soeur. Mais toi-même, toi, tu es mariée? Oui, je suis mariée, ma coach. Oui, mais ton mari là même là, quand vous étiez Goéga là, tu l'as jamais trompé? Qui, moi? Mais qui est au téléphone? Non, c'est un mariage de famille, hein, ma coach. Moi, non, faut laisser ça, ma chérie. Laisse ça, ma chérie. Faut laisser le discours là. Faut laisser ça. Ma chérie, s'il te plaît, faut répondre à ma question. Hein. On a fini. Jamais trompé mon mari, ma coach. Non, pas ton mari. Non, écoute-moi. Non, faut écouter. Je n'ai pas dit que quand il est devenu ton mari là, j'ai dit, quand vous étiez Goéga là, tu l'as jamais trompé? Non, ma coach, on m'a marié à l'âge de... Non, faut pas dire ça. Faut pas dire, tu as signalé mon live. C'est bon. Non, c'est question... C'est question, c'est un mariage famille. Non, c'est bon. Ça là aussi, faut pas dire. Faut pas dire ça, tu insistes trop. Non, c'est une question que j'ai posée, quoi. C'est une question. Non, j'ai jamais fait ça. D'accord, ma chérie. J'ai jamais fait ça, ma soeur. Oui. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Alors, bon, c'est une question, hein. C'est une curiosité. C'est curiosité, c'est pour ça que j'ai demandé. Sinon, il y a déjà répondu, hein. C'était juste curiosité, hein. Alors, ma coach. Parce que maman qui prend le téléphone, ma chérie, si tu n'enlèves pas le haut-parleur, je te bloque tout de suite. Ok, alors, ma coach, je vais vous poser une question. Parce que maman qui voit, appelle, téléphone qui sonne beaucoup et puis elle décroche. Et puis, on envoie un message et puis elle se fait passer pour sa belle-fille et puis elle répond là. C'est le moment qui a fait la guerre du Vietnam. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je vous pose une question. Oui. Ok, ma coach, j'ai un problème. Ma coach, je suis avec mon chéri depuis 4 ans. Oui. Et je l'aime beaucoup. Et lui aussi m'aimait bien. On a fait 4 ans ensemble. Et puis, j'ai eu 2 fausses couches de lui. Donc, du coup, entre-temps, maintenant, il m'a laissé. C'est quelle façon de parler ça? Ma coach. C'est quelle façon de parler ça? Ma coach, je suis en train d'expliquer, non. Donc, on a rompu. Oui, mais il faut bien parler. Il m'a trompé. Je l'ai laissé. Il m'aime. Je l'aime. C'est quoi ça? Il m'a trompé avec ma tante. Oui. Donc, du coup, comme il m'a trompé avec ma tante maintenant, ça m'a beaucoup fait mal, on s'est séparés. Donc maintenant, il sort maintenant avec ma tante. Entre-temps, maintenant, il y a son papa qui est derrière moi depuis 3 mois. Qui ça? Donc, du coup... Le papa de ton gars, quoi? Oui, le papa de mon ex, là. Il est derrière moi depuis 3 mois. Et vraiment, il veut de moi. J'ai déjà créé avec lui.
parce que tellement j'avais mal de ce que son fils m'a fait. Et je voulais vraiment quelqu'un de sa famille ou bien quelqu'un de proche. Donc, c'est tombé que c'est son père. Donc, j'ai déjà grain avec son père. Et son père me veut même en mariage. Il a déjà 2 femmes. Il me veut comme 3e épouse. Bon, en ce temps, j'ai le retard de son papa. Et lui, son fils, il ne connaît pas encore que je suis avec son père. Et lui continue toujours de grain avec ma tante. Donc, je ne sais pas comment je vais faire ma couche. Donc, je suis venue vous appeler pour vous demander comment je peux faire. Oui, mais il y a quelques questions à poser. C'est-à-dire que dans tout ce que tu as expliqué là, il y a quoi qui dérange pour que tu poses une question? Si tu n'es plus avec lui... Je suis avec son père. Oui, mais c'est ça, il a dit, si tu n'es plus avec lui, que lui, il est avec ta tante, et que toi, tu es avec son père, c'est bon, vous aimez la famille, oh. Donc vous êtes toujours dans la famille. Et son père veut m'épouser. Et lui ne connaît pas que je suis avec son père. Ah, faut accepter. Et j'ai le retard de 2 semaines. Donc on dirait que je suis enceinte de son père déjà. D'accord, faut accepter. Comme tu es enceinte là, il n'a qu'à te marier comme ça serait un enfant légitime et légal. Mais ça ne va pas déranger avec son fils, ma coach. Mais pourquoi ça va déranger? Ça ne dérange pas. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Votre destin sont liés. Et puis comment lui va me voir chez son père, ma coach? Mais comment toi, comment tu le vois dans ta famille, puisqu'il est avec ta tante? Oui, mais c'est la famille. Allô? Ma coach. Oui, ma coach. Oui. Mais de façon dont j'ai grain son père lui-même m'a posé la question, c'est que je faisais avec son fils. Pourquoi? Il dit, de toute façon, je l'ai touché là. Non, je le grain, hein. Faut pas venir signaler mon live ici, elle te bloquer, hein. Non, il faut pas me bloquer, ma coach. Attends, je vais partir. C'est mieux, parce que où tu es en train d'arriver là, c'est pour te bloquer. Mais tu peux te parfumer un peu, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que je te trouve très jolie ce matin-là. Ce matin? Ma coach, toi, tu es belle, hein. C'est ça, on appelle femme africaine. Voilà, tu es très jolie. Ma coach, si tu n'es pas mariée, c'est que tu vas épouser mon père. Voilà, du coq à l'âne, hein. Du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Quelqu'un qui est venu... Oui. Attends. À la fin de mois, je vais te faire un petit... Ah, pardon. Du coq à l'âne, une histoire. Mais rocambolesque digne d'un film à petit budget. Mais quel budget? Un budget même où le réalisateur même, ça veut dire que il a pris crédit pour faire le film. Mais un crédit qu'il a pris là, comme il n'a pas remboursé, donc il veut aller prendre crédit ailleurs, mais son nom est gâté dans la ville. Donc, on ne peut plus rien lui donner. Et puis le film s'est arrêté, le scénario s'est arrêté. Mais je suis une femme mariée coutumièrement. Oui. J'ai un enfant et mon mari, lui, il a 2 enfants. Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Oui, mon mari, c'est un Waïti. Donc, on est mariés coutumièrement, on n'est pas mariés légalement. Mais il a 2 enfants avec son précédent mariage. Donc, étant avec lui, et nous, on avait déjà commencé notre relation et que en allant voir l'autre enfant, il a mis la maman de l'enfant. Donc, elle a fait une... Oui. Il partait à des anniversaires, l'enfant disait oui, j'avais envie qu'on parte en vacances et tout ça là. Et dans cette histoire, il y a un deuxième qui est venu. Bon, il s'est excusé, il a dit c'est un accident, j'ai accepté, je suis restée, puisque moi-même j'ai un enfant. C'est une famille recomposée. Oui. Maintenant, le monsieur, à chaque fois, je peux dire que c'est un caviar, c'est un monsieur généreux. On voyage, on fait des voyages partout au monde. Il est fructueux. Ça va à ce côté-là. Et côté amour, je sais qu'il m'aime beaucoup. Et mon fils aussi, il fait beaucoup pour mon fils. Mais le problème qui s'oppose est qu'à chaque fois que les enfants viennent chez nous, il a toujours un façon... Attends, ma chérie, hein? Donc, du coup, les enfants viennent et la première, c'est une petite fille. Elle a on dit ces trucs. La petite, une fois, c'est arrivé où elle m'a traité de je suis pas sa mère, donc elle dit. Et après, à chaque fois que les enfants viennent maintenant, puisqu'ils sont de celui qu'il a fait après, quand on était déjà ensemble, et j'ai accepté que l'enfant vienne à la maison, il n'y a pas de problème à ce niveau, parce qu'il est innocent. L'enfant vient à la maison, l'enfant me traite de sorcière.
Et j'ai dit à son père, c'est pas bien qu'un enfant traite de sorcière. Je lui ai rien fait, c'est moi, je lui tords. Je le cuis. Quand l'enfant vient à la maison, c'est moi, je lui tords. Quand c'est moi, je le douce, c'est moi, je m'en occupe en fait, même s'il y a quelqu'un avec nous. Mais un enfant comme ça, que tu fais tout pour lui, que tu fais des trucs, et puis il te traite de sorcière. J'ai dit à son père dit, oh, non, peut-être c'est pour rigoler. J'ai dit, mais on rigole pas avec ces choses-là. Je suis un adulte, et mon enfant est plus âgé que tous. Et lui, il te dit jamais, il va jamais te dire sorcier ou tu n'es pas son père. Il le sait déjà que tu n'es pas son père. Mais chez toi, là, il y a un manque d'éducation ou de je sais pas quoi. Donc, du coup, franchement, à ce niveau-là, je sais pas. Et le deuxième truc qui me fatigue dans cette histoire est qu'à chaque fois que les enfants sont là, il ne fait que leur dire que tout ce que je fais là, c'est l'héritage, c'est votre héritage qui est là. Ce n'est qu'à vous, c'est votre héritage. En fait, quand ils parlent, c'est comme si, bon, je touche du bois s'il y a quelque chose. Demain, il y a que les enfants, il y a que les deux enfants, quoi. Ils ne parlent pas qu'on est en train de construire une vie, c'est une famille recomposée, on est en train de construire une vie, en fait. Donc, à ce niveau-là, moi, ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas quoi faire. J'en ai parlé à une amie. Je me suis dit, moi aussi, je vais essayer de construire ce que moi aussi, j'ai envie de construire à côté. Parce que je sais qu'il m'aime et je l'aime aussi. Je n'ai pas envie de quitter mon couple. Mais ce côté-là où, à chaque fois, quand il parle à ses enfants, c'est comme si je n'existais pas. Surtout quand il s'agit de parler d'héritage. Mais des enfants en bas âge, même, on ne parle pas d'héritage à les enfants, quoi. Ok, c'est quoi ta question, ma chérie? Donc, je voulais votre conseil. Ma chérie, c'est quoi ta question? Ma question est que, face à cette histoire-là, comment je dois me comporter? Je dois essayer de moi aussi faire mon truc à côté sans qu'il ne sache, parce que je travaille, moi aussi je travaille. Donc, ok. Je ne sais pas. Ok, ok, ton mari et toi, vous avez eu des enfants ou pas? Non, pas encore. Pas encore, ok, d'accord. Vous êtes mariés. Moi, j'ai eu un enfant avant. Oui, ça je l'ai compris. Ça, je l'ai compris, ma chérie. Oui. Vous êtes mariés depuis combien d'années? Ça fait 5 ans qu'on est mariés, mais ça fait 8 ans qu'on est ensemble. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que... Coutumièrement, pas légalement. Ok, pas légalement. Vous êtes mariés coutumièrement. Oui. Ok, donc je vais récapituler assez rapidement. Tu es marié coutumièrement, hein, c'est-à-dire juste la dot, pas à un Whitey. Et le Whitey, avant d'être avec toi, il était avec... celle avec qui il était, son ex, là, elle est d'où? C'est une Blackie. Oui, mais elle est d'où? Elle est ivoirienne comme toi? Non, pas du tout, elle n'est pas ivoirienne. Ok, bon, mais c'est une Blackie, quoi. Oui, mais c'est une Blackie. Oui, ok. C'est une Blackie. D'accord. Donc, ça veut dire que l'homme avec qui tu es aujourd'hui, qui t'a marié coutumièrement, il était avec une Blackie avant de te connaître, avec qui il a eu un enfant. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés, cet enfant-là avait, je crois, 3, 4 ans ou 5 ans. Et à chaque fois que il y avait l'anniversaire de l'enfant ou il y avait quelque chose qui concernait l'enfant réclamait son père. Ce qui faisait que ton mari partait à l'anniversaire de son fils, il allait voir son fils et tout. Et pour toi, il allait juste pour son fils. Et quelques mois plus tard, tu apprends que la maman de son fils est enceinte. Et enceinte de qui? Enceinte de ton mari. Ce qui veut dire que quand ton mari partait voir son enfant, il graissait avec son ex. Et donc, comme ton mari est fructueux et il t'a demandé pardon, il s'est excusé et tout, tu as fini par lui pardonner parce que toi-même, tu as eu un enfant avant de le rencontrer. C'est-à-dire, c'est une famille recomposée. Donc, l'enfant qu'il a eu avant de te rencontrer vient à la maison. L'enfant qu'il a eu pendant qu'il était avec toi, pendant qu'il est avec toi, aussi, tu le laisses venir à la maison. Tu te dis, ce sont les enfants, ils sont innocents, ils n'ont rien à voir dans cette affaire-là. Maintenant, le problème qui te dérange, c'est que quand les enfants de ton mari viennent à la maison, à chaque fois, ton mari dit à ses enfants, vous voyez tout ce que j'obtiens là, tous mes biens que j'ai là, c'est pour vous. C'est vous les héritiers. Donc, à chaque fois, il leur répète ça. Et toi, ça te dérange que ton mari dise ça à ses enfants à chaque fois. C'est comme si tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est que pour ses enfants, c'est pas pour toi aussi. C'est comme s'il te mettait à l'écart. Oui, coach. Ok. Donc, ta question, c'est qu'est-ce que tu dois faire?
Qu'est-ce que je dois faire, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Comme tu dis que ton mari est fructueux et que c'est quelqu'un qui est très généreux avec toi, que vous voyagez beaucoup, à ce niveau-là, tu ne manques de rien. Ce que tu vas faire, c'est que l'argent que tu vas demander à ton mari, c'est que tu vas lui demander de te faire. Il faut faire, il faut économiser, il faut réaliser tes biens. C'est-à-dire, il faut acheter tes biens, il faut acheter tes choses à côté. Voilà. Parce que de la façon il est en train de se comporter là, ça s'annonce déjà. Ça veut dire que tout ce qu'il a là, demain si quelque chose lui arrive, c'est ses enfants qui vont tout prendre. Et puis, si vous êtes en France ici, la dot n'est pas reconnue en France. Donc ça veut dire que les biens qu'il a, tu n'es pas bénéficiaire, à moins qu'ils mettent ton nom dessus. Mais si c'est parce que vous êtes marié, tu ne bénéficies de rien. Parce que devant la loi, tu es juste sa concubine, tu n'es pas son épouse. Voilà. Donc, c'est à toi d'être stratège. C'est à toi d'économiser au maximum. C'est à toi de demander beaucoup. C'est à toi de lui demander de réaliser pour toi. Et quand il réalise pour toi, il faut que ce soit en ton nom. Ton seul nom, pas en vous de votre nom. Parce que c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas d'enfant et qui a déjà eu 2 enfants. Et j'ai comme l'impression que son ex est encore dans sa vie. Non, non, coach. Elle est avec quelqu'un. Étant déjà enceinte de l'autre enfant, elle s'est mise avec quelqu'un. Et là même, elle a un autre enfant de cette personne. Ok. Bon, dans tous les cas, elle a un impact sur le monsieur. Et donc, comme aussi ils ont 2 enfants, donc elle a une longueur d'avance sur toi. D'accord. Donc, il faut économiser, il faut faire tes réalisations à part. D'accord, coach. Oui. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Vous êtes magnifique. Merci, ma chère. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.